Salut l'équipe, salut la team. La boisson, la boisson des matchs, vous connaissez, la Monster. Monster Mango, on connaît. Je prends le temps de boire ce soir parce que forcément, hein, il y a des choses, hein, allez-y, hein, moquez-vous. Oh, il a un maillot du PSG, oh, il a un bandana, oh, il a des lunettes, allez-y les gars, moquez-vous, c'est le moment. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Comme je l'ai dit sur Snap, tu peux perdre un match. Ça arrive, on est des compétiteurs. Personne ne gagne éternellement. Le Bayern, ils ont gagné à un moment donné, ils se sont bien arrêtés. Tu peux perdre un match, mais tu as le droit de perdre avec dignité. Qu'est-ce que c'est la dignité? La dignité, c'est quels que soient les éléments qui se passent dans une situation, tu es toujours fier, tu es toujours digne. Quand tu pars ou quand tu subis quelque chose, on dit ouais, il est sorti avec les honneurs. Le Bayern, quand on les a éliminés, ils ont fait le jeu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils ont essayé de marquer des buts. Jusqu'au bout, ils ont essayé de frapper. Jusqu'au bout, ils ont essayé de nous éliminer. Après, c'est pas passé, c'est pas passé. Nous, à Paris, on ne sait pas perdre avec dignité. Et ce soir, je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu. Pourquoi? Parce que je l'avais dit en avant-match, c'était un match très important. Ça devait nous permettre de revenir en finale. On pouvait le faire. On avait gagné au Barça, on avait gagné au Bayern. Mais ce soir, j'ai pas vu. Ce soir, j'ai vu une équipe qui a tenté quelque chose. J'ai vu Paris qui a tenté des actions, qui s'est créé des occasions. Enfin, on va en reparler. Il y a eu des occasions. Je pense encore à Di Maria. Je pense à la tête de Marquinhos sur la barre. Et à partir du moment où on a pris le premier but, on a arrêté de jouer. À partir du moment où City a ouvert le score chez eux, on a arrêté de jouer. Et ça, c'est ce que j'appelle perdre sans dignité. Parce qu'à l'aller, tu prends un carton rouge. Au retour, tu reprends un carton rouge. Et quand tu regardes les actions, tu te rends compte que c'est à peu près pareil. C'est des fautes bêtes, mais c'est surtout une nervosité. Donc on va le dire. Il y en avait qui disaient, moi je pense qu'à Paris, et là franchement je redis un gros ferme ta gueule à tous les mecs qui vont me dire non, t'as pas raison, il faut qu'on aille acheter des joueurs d'expérience. Et quand je dis d'expérience, je pense à des mecs comme Navas. Je parle parce que je sais que Sergio Ramos est en fin de contrat, Agüero est en fin de contrat. Ces mecs-là, ils ont 34 ans. J'entends des supporters qui disent ouais, on n'est pas maison de retraite. Ferme ta gueule. Parce que ce soir, on a des jeunes joueurs. Sauf que le problème qu'il y a chez les jeunes joueurs, c'est que les jeunes joueurs, ils n'ont pas la discipline. Parce que les jeunes joueurs qu'on a à Paris, ils n'ont pas la discipline. Parce que la fin de match, les 20 dernières minutes, ça ressemblait à un match de district. On est en Ligue des Champions, on est en demi-finale. Il y a un match où tu dois être professionnel. Je suis désolé, tu peux pas te permettre de faire des tacles comme ça. Tu peux pas te permettre de voir des Danilo Pereira, des Neymar, des Verratti, des Kimpembe. T'es là, tu mets des tacles, on dirait que tu veux mettre un chassé. Oh, vous avez cru, vous étiez où les gars? C'est un truc, ça c'est incroyable. Ça c'est quelque chose qui m'énerve avec Paris parce que c'est récurrent. C'est récurrent. Chaque fois qu'on ne domine pas un match avec Paris, on a un problème de nervosité. Quand on n'arrive pas à dominer un match, on perd tous nos moyens. On prend un carton rouge. L'arbitre, il commence à ne plus nous respecter. On prend des fautes, il ne siffle plus. Et au lieu de rester en disant, c'est pas grave, le but du jeu, c'est d'être professionnel et d'être dans la tête sérieux, on s'emporte, on commence à faire des fautes, on commence à tacler, on commence... Je sais pas, faudra me dire les gars, mais quand on a pris le carton rouge de Di Maria, il y a eu une suite de cartons, mais affolant. Ce soir, je crois que Neymar, Di Maria, Verratti, Paredes, Herrera, si je dis pas de bêtises, Kipembe. Enfin, je vais même pas le dire, les gars, parce qu'il y a eu un nom. Et moi, les gars, c'est ça que je veux revenir. Je peux même pas me permettre de parler football avec vous, parce que pour moi, à partir du moment où on a pris le premier but, il n'y avait plus de football. Il n'y avait plus de football. On était là, on faisait des fautes, on était là, on faisait des tacles. Moi, j'ai pas compris. Di Maria, il perd, il te reste à peu près 20 minutes. On est à la 70e. Mon frère, mais donne tout ce qu'il y a. Tu fais rentrer Moïse Kean, tu fais rentrer Draxler, tu fais rentrer des gens qui connaissent le ballon. Donne tout ce qu'il y a. Mais non, ça n'a pas suffi. Je vois les mecs qui font des fautes, on perd le ballon, on remarche. Moi, ce soir, j'ai pas vu une équipe qui voulait se qualifier. Moi, ce soir, j'ai pas vu une équipe de Paris qui voulait se qualifier. Donc, je suis désolé. Ce soir, je suis déçu. Ce soir, je suis déçu. On va me dire, tu pleures pas? Bah ouais, les gars.
La 2017, la remontada, j'ai pleuré, ça fait il y a 4 ans. En 4 ans, j'ai pris de l'âge. Avant, j'en avais 24, maintenant, je vais en avoir 28. Enfin, à un moment donné, à un moment donné, il faut être mature. À un moment donné, il faut lever le niveau de jeu et il faut devenir sérieux dans sa tête et adulte. Et là, c'est plus l'heure aux pleurs. Tu peux pas pleurer quand tu perds un match que tu ne donnes pas tout ce qu'il faut. Le Barça, c'était très très dur. On a encaissé des buts, on va pas en parler. Manchester United, c'était dur. Là, je suis désolé, ce soir, on fait pas ce qu'il faut. Ce soir, à partir du moment où on prend le carton rouge, on prend le premier but, on fait pas ce qu'il faut. On fait pas ce qu'il faut. Les joueurs, je vais pas en parler. Les joueurs, Non, les joueurs, il y avait beaucoup de choses à dire. Navas, le gardien, Navas, rien à dire. Navas, il a fait ce qu'il pouvait. Et malheureusement, sur les buts, il peut rien. Le premier but de Marquez, Navas, ça passe entre ses jambes, il peut rien. Le deuxième but, bah forcément, c'est un ballon qui repousse, mais ça retombe sur un Citizen, donc il peut absolument rien. Navas, rien à dire. Kipembe, ce soir, il a été nerveux. Kipembe, j'ai pas retrouvé le Chichi solide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été nerveux et la faute qu'il fait sur je sais même pas qui d'ailleurs, parce que je sais plus sur quel Citizen, mais la faute qu'il fait, tu le vois. Le tacle qu'il te fait, l'espèce de coup de pied en mode tacle où il ne touche pas du tout le ballon, c'est la nervosité et tu dois pas faire ça. Marquinhos, bonhomme. Marquinhos, c'est le seul qui est resté droit dans ses bottes, qui a mis une tête qui aurait pu arriver dans les buts, mais qui a été malheureusement en barre transversale. C'est le seul joueur qui, à un moment donné, sur l'une des dernières offensives parisiennes, il se retrouve pratiquement en avançant pour tirer. Ça, c'est pas normal. Marquinhos, qui est défenseur et qui se retrouve en avant-centre, alors que tu as fait rentrer Keane, t'as Di Maria, t'as Neymar, t'as Draxler. Ça, c'est pas normal que c'est Marquinhos, le défenseur, les gars, qui se retrouve là, comme ça, pour faire rentrer un ballon. Donc, ça aussi, il faudra à un moment donné qu'on m'explique, parce que ce soir, je suis désolé, mais j'ai pas compris. Ce soir, j'ai pas compris. Marquinhos, bonhomme. Abdou Diallo, Abdou Diallo, ce soir, il a montré deux choses. À gauche, c'est une bonne alternative, mais Abdou Diallo, ce n'est pas un latéral gauche. Parce que défensivement, il était là. Par contre, offensivement, ce soir, on a vu une chose. C'est que Bernat, il a beau avoir été blessé, il n'a pas du tout perdu sa place de numéro 1. Que ce soit Abdou Diallo, que ce soit Kurzawa, que ce soit Michel Baker, il n'y a aucun de ces trois joueurs-là qui aujourd'hui peut prétendre être numéro 1 au PSG. Parce qu'ils n'ont tout simplement pas le niveau. Et Abdou Diallo, ce soir, on le voit. Florenzi, je ne vais même pas en parler. Je ne vais même pas en parler parce que je soutiens mes joueurs. Je ne vais même pas parler italien. Mais moi, Florenzi, ce soir, je vous le dis, Florenzi, à la fin de la saison, son prêt, je n'ai même pas l'option d'achat. Je suis désolé, Florenzi, il arrivait avec de bonnes intentions. C'était un mec, il était là, il centrait bien, il défendait bien, j'entends. Même moi, je l'ai dit, Florenzi, ouais, meilleur que Meunier, le mec, il marque des buts, mais Florenzi, ce soir, il a été dégueulasse. Ce soir, il a fait un match de merde. Il a été pris dans son couloir à chaque fois. Défensivement, il était à chaque fois à la ramasse. Mahrez, Foden, De Bruyne, à qui tu veux, ils se sont tous amusés avec lui. Et offensivement, il n'a pas mis un bon centre. Florenzi, pour moi, renvoyez-le à la Roma. Moi, ce soir, je suis le président. Florenzi, fin de saison, tu retournes en Italie. Voilà, tu étais à la Roma, tu es venu faire une pige à Paris, c'est bien, tu étais en France, la ville de l'amour. Ah, pas ça, la Flandre, elle est très bas. Là, c'est bon, maintenant, allez, retourne en Italie, parce que pour moi, ce soir, tu n'as pas le niveau. Il n'a pas le niveau et ça fait quelques temps. Alors après, on va me dire, il a eu le Covid, ceci, cela. Ouais, mais c'est la même chose. Il n'a pas le niveau, c'est tout. Il n'a pas le niveau. Paredes, c'est pareil. Paredes, c'est un bonhomme, mais Paredes, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas qu'il n'est pas dans une cour de récré, que l'école, c'est terminé, que les matchs entre copains, c'est terminé, qu'en Ligue des Champions, tu dois avoir un truc. Quand il y a une bagarre entre les Citizens, que ça commence à s'embrouiller, ne rentre pas dedans. Parce que ce soir, tu prends un carton jaune, tu prends pas le carton rouge, mais à un moment donné, il a fait défaut. Je me suis dit, l'arbitre, c'est Clément Turpin ou un autre arbitre de Ligue 1. Carton rouge direct, parce que Paredes, encore truc. Herrera aussi m'a déçu. J'ai trouvé un petit peu nerveux ce soir. J'attendais beaucoup plus de Herrera, mais Herrera, voilà, il n'a pas toujours le niveau. Voilà, Marco, on l'a moins vu qu'au match aller. Au match aller, on l'avait vu. Là, en poste de numéro 10, clairement, on l'a pas vu. Il a fait des fautes bêtes, il a parlé. Alors après, il paraît qu'il y a une polémique par rapport au fait que l'arbitre aurait mal parlé aux joueurs. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, parce que là, du coup, regardez, la team, c'est pas pour vous mentir. Là, le match, il est là, mais il est en mute. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Je regarderai après, effectivement, s'il s'est passé ce qui s'est passé. Mais voilà, Marco Verratti. Ce soir, voilà, les attaquants, je ne vais même pas en parler. Di Maria, comme à l'aller, Di Maria, il a apporté ce qu'il pouvait apporter, mais encore une fois, ça a été, entre guillemets, le Parisien le plus dangereux.
il a été plus dangereux et il a essayé d'apporter ce qu'il pouvait. C'est dommage parce que son pied gauche, sa frappe aurait dû faire poteau rentrant parce que je suis sûr que le ballon que te met Ederson, quand Di Maria le récupère, le ballon rentre dans les filets, le match n'est pas le même. On égalise et là, l'espoir est permis. On égalise, on marque ce deuxième but, on a prolongation. Le match n'est pas le même si le ballon de Di Maria rentre. Il n'est pas rentré, c'est le football. On a perdu, mais Di Maria, j'ai rien à redire. Icardi, je sais même pas quoi dire. Icardi, je sais même pas quoi dire parce que Icardi, je me suis dit, il va, mais il a rien. En fait, Icardi, il a rien montré. Icardi, il nous a montré une chose. Ce n'est pas l'attaquant qu'il faut à Paris. Et ça me fait mal au cœur parce que quand il est arrivé la première saison qu'il y avait Cavani, il a planté un nombre incalculable de buts. Mais Icardi, ce n'est pas l'attaquant qu'il faut à Paris. Le mec est pas assez mobile. Il a créé aucune occasion. On l'a pratiquement pas vu du match. Et à un moment donné, tu peux pas. Donc Icardi, je suis désolé. Mais frérot, retourne en Italie. Va à la Juventus, va je sais pas où, mais ne me dis pas que tu veux rester à Paris parce que ce soir, t'as pas montré que tu devais rester à Paris. Tu t'es pas créé d'occasion et même Keane, il a un peu plus couru que toi, frère. Donc c'est pas possible. Et Neymar. Neymar, je finis un truc parce que Neymar, nique ta bite, Neymar. Franchement, Neymar, c'est un truc de fou. Neymar, quand Kylian n'est pas sur le terrain, Neymar, on dirait que le football, il est tout seul. Pourquoi tu cherches à faire la différence tout seul? Et il y a un truc ce soir qui, je sais pas si pour vous l'équipe, si vous l'avez vu, mais qui m'a vraiment énervé. Lâche ta putain de balle, Neymar, lâche ta putain de balle. Parce qu'à un moment donné, quand je le vois, il est comme ça, on perd 2-0, le mec, il est resté comme ça pratiquement pendant 2 minutes, statique, avec un putain de ballon, fais quelque chose, mon gars. T'es en train de perdre, mon gars, fais quelque chose. Tu peux pas rester avec un putain de ballon et être là en train d'attendre comme si on menait 2-0. En fait, comme il y en a qui l'ont dit, ce soir, quand Paris a joué, j'ai eu l'impression que c'était nous qui étions qualifiés. On avait le ballon et on était là en train de jouer à la baballe, faire des petites passes, faire des sorties de trucs, revenir en arrière. Oh les gars, on perd 2-0, le but du jeu c'est d'aller vers l'avant. Allez vers l'avant. Neymar il était là, il lâche pas son putain de ballon à l'intermédiaire de son action où il élimine tout le monde et après quand il frappe il y a Zichenko. Mais mec, c'est un truc de ouf. Lâche ta putain de... J'ai l'impression chaque année on le dit. Neymar, lâche ta putain de balle, c'est pas possible. Lâche cette putain de balle. T'as le ballon à un moment donné, faut le lâcher. Le football c'est un sport collectif. Tu dois jouer en 1-2, on le sait, quand Neymar il joue simple, quand il est là, hop, il fait une passe, il récupère, il fait une passe, il est exceptionnel. Là, il a voulu faire la différence tout seul. Et moi, ça m'énerve parce que Neymar, à tous les matchs de Ligue des Champions, à tous les matchs tout court, c'est pareil. Quand Neymar n'est pas avec Mbappé, le mec ne lâche pas son ballon. Il ne joue jamais avec Di Maria, il ne joue pas avec Icardi. T'as un numéro 9, frère. Ton rôle en tant qu'ailier, c'est de pourvoir au maximum de ballons ton numéro 9. Et si ton numéro 9, tu vois qu'il n'arrive pas à marquer, quand t'as l'occasion de frapper, mais de base, quand t'es un ailier, t'es censé, je veux dire, les gars, je suis pas con. À l'époque où il y avait la BBC, Gareth Bale, Benzema, Ronaldo, on le voyait. Dès que Ronaldo ou Gareth Bale, ils avaient le ballon, hop, il l'a passé à Benzema. Si Benzema était pas là, il prenait les devants. Quand il y a eu la MSN, quand Neymar, il jouait au Barça, là, au fameux Barça, là, je rêvais pas. Messi ou Neymar, quand ils avaient le ballon, ils faisaient la passe à Suarez. Suarez, il marquait. Si Suarez n'était pas capable de marquer, là, Messi ou Neymar, mais là, c'est un truc de ouf. Neymar, je le vois jamais jouer avec Icardi. Le mec, il va rentrer dans la surface. T'as Icardi qui va être tout seul. Au lieu de lui glisser le ballon pour que Icardi, en tant que numéro 9, frappe, il va essayer de faire la différence tout seul. Et ça me rend fou. Ça, les gars, je vous jure, ça commence vraiment à me rendre fou. Donc moi, je vais le dire ce soir. Neymar, personnellement, je sais pas. On me dit prolonger, pas prolonger. S'il a pas prolongé, il peut repartir au Barça. Hein? Voilà, 222 millions dans le cul. Avec 222 millions, mon gars, tu t'achetais des joueurs, tu t'achetais De Bruyne, tu prenais Phil Foden, tu prenais Mahrez. Ce soir, tu es en finale de Ligue des Champions. On met 222 millions dans un seul joueur. Et ce joueur-là, à part t'emmener en Ligue des Champions l'année dernière, parce qu'on sait tout ce qui s'est passé, il n'y avait qu'un seul match, il n'y avait pas match retour. Ce joueur-là, je suis désolé, Neymar, pour moi, en Ligue des Champions, il n'apporte rien. Et c'est un truc qui me montre une chose.
pour moi, la vraie star à Paris et celui qu'on vraiment on devrait élever, c'est Kylian Mbappé. Parce que les gars, si vous analysez bien le match, si vous analysez bien la situation, la team, Barça, quand on gagne, c'est qui gagne? Mbappé met un triplé, il n'y a pas de Neymar. Bayern, qu'est-ce qui se passe? Neymar est présent, mais Mbappé met un doublé. Alors je sais ce qu'on va me dire. Ouais, mais l'année dernière, c'est Neymar qui a qualifié Paris contre Dortmund. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est trop récurrent. Quand tu joues face à un petit club un peu moins bien comme Dortmund, Tottenham, des petits clubs comme ça assez faciles, Neymar, il est présent. Mais quand tu te tapes le gros du gros, le Barça, le Bayern, City ou Liverpool, ou même la Juventus de Turin, on les a pas joués, mais un exemple, Neymar, il n'est pas là. Quand tu te tapes le gratin des championnats européens, il n'est pas présent. Par contre, quand tu te tapes, et moi, ça m'énerve. Et moi, ce soir, ça a été récurrent. Neymar, je l'ai trop vu. Donc, à un moment donné, les gars, faut arrêter de me dire, ouais, mais ceci, cela. Neymar, moi, ce soir, je suis désolé, il n'est pas dedans. C'est tout. Fin de l'histoire. Il n'est pas dedans. Et voilà les gars, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après tu fais rentrer Draxler, tu fais rentrer Keane, les mecs ils ont rien apporté. Moi Pochettino ce soir j'ai rien à dire, il a fait une composition pour moi qui devait tenir la route. Il n'a pas attendu la 70e, dès la 60e minute, il a fait rentrer des joueurs. Ce soir pour moi c'est les joueurs qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc maintenant comme il avait dit Mauricio, l'année prochaine il va y avoir un mercato. Il y a des joueurs, parce qu'il y a des joueurs, les Draxler, tout ça, tous ces joueurs là qui truquent. Repartez d'où vous venez, clairement. Repartez d'où vous venez. Il va donner de vraies directives à Leonardo. Je veux tel joueur, je veux Harry Kane, je veux Young-Min-Son, je veux Serge Aurier, je veux ceci, cela. Et l'année prochaine, on va pouvoir le juger. Quand Pochettino va faire venir ses joueurs à Paris, on va pouvoir le juger. Parce que là, cette fois-ci, il ne pourra pas dire c'est pas mes joueurs. Parce que, mine de rien, les gars, quand vous regardez bien, il n'a pas tort. Il est arrivé à Paris, il n'a fait aucun recrutement. Que ce soit Danilo, que ce soit Moïse Kean ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que c'est des mauvais joueurs, mais tous les joueurs qui sont venus à Paris, c'est pas lui qui a donné son aval. Il est venu, il s'est dit cette année, je regarde ce que je peux faire avec l'équipe du PSG. Et l'année prochaine, les gars, je vous le dis tout de suite, l'effectif ne sera pas le même. L'année prochaine, quand on va recommencer la Ligue des Champions, l'effectif qu'on aura ne sera pas le même. Maintenant, on arrête d'en parler. Maintenant, les gars, c'est simple. La saison, une fois de plus, cette fois-ci en demi-finale, voilà, c'est terminé. Donc maintenant, la Ligue 1, je veux qu'il n'y ait plus que des victoires. Il reste qui? Je crois qu'il reste Rennes, il reste Saint-Etienne, je sais pas quoi. Maintenant, c'est victoire obligatoire en Ligue 1. La Ligue des Champions, c'est terminé. Donc maintenant, c'est focus sur la Ligue 1 en attendant un faux pas de Lille pour passer devant. La Coupe de France, il faut aller au bout cette année. Quel que soit l'adversaire, la demi, il faut taper Montpellier et il faut aller au bout cette année. Et voilà. Cette année, voilà, peut-être qu'on aura un trophée. Peut-être qu'avec un peu de chance, on aura 2 trophées. Et puis, voilà, on le dit chaque année, retour à l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, on aura un nouveau groupe en Ligue des Champions. On va devoir tout recommencer. On avait fait des belles choses. On était arrivé en quart de finale. On était arrivé en demi-finale. On aurait pu arriver en finale. Et voilà, comme l'a dit Verratti, il l'a dit jusqu'à la mort qu'on jouera ce maillot. On jouera chaque année, on essaiera. Voilà, c'est récurrent. On a essayé l'année dernière, on n'a pas gagné, on a perdu en finale. Cette année, on perd en demi-finale. On se verra l'année prochaine. On réessaiera encore l'année prochaine. Et si c'est pas l'année prochaine, on réessaiera. Et voilà, c'est comme ça. Chaque année, effectivement, il y aura bien un jour où Paris la décrochera. Donc j'espère que je serai pas tout vieux, tout ridé quand Paris la décrochera. Mais voilà, les gars. Voilà, donc merci l'équipe, merci la team. Pour ceux qui partagent mes débriefs, pour ceux qui suivent, pour les fidèles. Voilà, vous n'êtes pas beaucoup, mais je m'en fous. Moi, je fais ça pour le PSG, je fais pas ça pour les followers. Vous me connaissez déjà depuis longtemps. Voilà, petite note positive pour finir quand même. Voilà, merci quand même pour le parcours que nous ont fait nos gars cette année. Vous nous avez fait rêver face au Barça, vous nous avez fait rêver face au Bayern, mais j'aurais préféré perdre avec dignité. J'aurais préféré me dire que ce soir, on a tout donné, on est resté calme, on n'a pas pris de carton rouge, on a essayé jusqu'au bout de marquer, et voilà, on a perdu parce qu'on n'a pas eu la chance, plutôt que de perdre en ayant donné des coups de pied, en prenant un carton rouge, en arrêtant de jouer. Voilà, merci l'équipe, ce débrief était très très long, c'est normal, il y avait beaucoup de choses à dire, j'ai exprimé toute ma frustration, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, la soirée, forcément, elle n'était pas bonne. Ce week-end, on s'attrapera pour le match contre Rennes. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je répète, c'est le plus important, on est ensemble.